Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui, on va voir ensemble comment faire pour traquer ses calories sur l'application MyFitnessPal. Alors le but de cette vidéo, ça va être de déterminer le total calorique que tu as besoin, aussi de tes macronutriments. Je vais aussi te montrer comment on fait pour ajouter des aliments, etc. Donc c'est un tutoriel complet si jamais tu veux commencer à traquer tes calories. Alors tout d'abord, quand vous allez installer l'application MyFitnessPal, ils vont vous demander un petit peu de données comme le poids en kilos que vous faites actuellement, votre objectif, etc. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre un petit peu aléatoirement. Vous n'êtes pas obligé de bien configurer ça. Pourquoi? Parce qu'après, on va modifier ces données par la suite. Donc le but, en fait, c'est que vous arriviez sur une page comme ceci, où en gros, vous avez accès à vos calories, même si c'est peut-être pas vos calories de base. Je vais vous montrer comment on fait pour tout calculer proprement. Vous allez voir, le but de ces vidéos, c'est vraiment selon vos besoins, que tu souhaites perdre du poids, prendre du poids ou même rester ou maintenir ton poids. Donc ce tutoriel, il est pour tous ceux qui veulent, qui font de la musculation par exemple ou même d'autres sports, qui souhaitent traquer leurs calories. Donc je vais vous montrer ça tout de suite dans ces vidéos. Tout d'abord, la première étape, on va venir déterminer notre total calorique. Donc pour ce faire, on va utiliser un site qui va nous calculer le métabolisme, en fait le nombre de calories qu'on a besoin chaque jour. Donc on va aller ici sur le premier site, donc vous tapez sur internet Julien Vénesson calculé et vous allez tomber sur une page comme ceci. Donc honnêtement, c'est assez rapide à faire. Là, le but de ces vidéos, c'est vraiment de vous montrer un tutoriel complet sur comment on fait du coup pour traquer ses calories. Donc vous choisissez ensuite selon les données que vous avez. Donc là, on va mettre un petit peu ça. Donc admettons que j'ai 23 ans, que je fais 1m70 et que je pèse 64 kg. Donc je vais faire je calcule. Et là ici en fait, ça va pas être le total calorique que je vais mettre sur l'application, mais ça c'est le total en fait qu'on utilise, c'est vraiment sans bouger, sans rien faire. Juste en fait ce qu'il faut pour que je sois en bonne santé, quoi. Un minimum. Donc il me faut 1642 donc pour remplir les fonctions vitales, pour vivre en fait quoi, 1642. C'est-à-dire que si je bouge pas, que je mange pas 1642 calories pour les données que j'ai rentrées, ça risque de tirer un petit peu. On va pouvoir faire ça pendant 1 et 2 jours, mais après au bout de déjà 2 jours, ça risque de tirer un petit peu. Donc ensuite, on va venir estimer nos besoins en calories. Donc par exemple ici, vous allez sélectionner votre type d'activité. Donc par exemple sédentaire, légèrement actif. Donc par exemple, je vais à la salle 5-6 fois par semaine. J'ai un travail assez physique, donc je vais faire très actif. Vous, si vous travaillez dans le bureau, vous voyez, vous essayez de voir un petit peu, mais ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que ça, en fait, au final, vous allez voir qu'on va pouvoir, parce qu'en fait, en soi, regardez, le très actif, on ne sait pas réellement à quoi ça correspond. On sait que c'est 6 à 7 séances par semaine, mais on ne sait pas, ça ne compte pas forcément notre travail, ça compte pas forcément ce qu'on fait en dehors de tout ça, par exemple si on marche, etc. Donc en fait, en soi, là, on va avoir une donnée qui va pas être optimisée. Donc ce que je vous conseille vraiment, ça va être de faire la deuxième méthode après. Mais déjà, ça va vous donner un ordre d'idée. Donc admettons que je veux maintenir mon poids, donc ici, perdre mon poids ou prendre du poids, donc je fais maintenir mon poids, je calcule. Ici, ça va du coup me donner un besoin en calorique que j'ai chaque jour selon mon objectif donc de maintien calorique. Si je fais perdre du poids, forcément ça va être en dessous. Vous voyez que je vais baisser donc à 2005, et si je veux prendre du poids, forcément je veux un surplus. On voit ici que du coup ça me donne ces données là. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que comme je vous ai expliqué, on va faire un exemple pour maintenir notre poids. On nous donne une donnée de 2800 calories par jour. Donc ça c'est ok, mais que pour un statut qui est très actif et où je vais faire 5 à 6 entraînements par semaine. Donc très actif. Ce qu'il faut savoir, c'est que du coup j'ai un travail qui est assez physique. Par exemple, quelqu'un qui travaille dans le bâtiment. Ensuite, je marche environ 13 000 pas par jour, 13 à 14 000 pas par jour. Donc ça, c'est vraiment des données qui sont très importantes, car en fait, ils vont vous permettre de monter votre total calorique encore plus. Donc comment faire pour du coup pouvoir avoir vraiment un calcul en calories exact? Et ben pour l'instant, la seule méthode que j'ai trouvée, ça va être par rapport à ChatGPT. Vous lui expliquez en fait vraiment tout pareil. En fait, ce site, ça vous permet d'avoir une estimation, de voir si ça colle un peu avec ChatGPT. Mais là, si je lui explique en gros ma situation, que je marche 13 000 pas par jour, que je fais 5 à 6 séances par semaine, etc. Et ben en fait, mon total calorique, là même en maintien, risque de monter peut-être à 3100 facile, même beaucoup plus. Donc ça, après, ce sera à vous de voir. Si vous êtes en maintien, ce que je vous conseille de faire, c'est de voir en fait si votre poids, par exemple là on est à 2800, si ChatGPT me dit 3100, ça va être de me mettre vers 3000, de voir ce qui se passe. Et si est 3100, si je vois que mon poids il monte, ça voudrait dire que je suis plus en maintien. Donc là, je baisserai les calories tout simplement.
Donc là, du coup, vous avez réussi à déterminer votre total calorique. Donc pour la petite info, j'avais utilisé ChatGPT pour lui expliquer un peu ma situation, sauf que je lui avais pas précisé que je travaillais, etc. Donc en fait, le truc, et que je n'avais pas forcément précisé que je marchais 13 000 pas par jour. Donc au final, je me suis retrouvé avec un total calorique qui était largement en dessous, d'où en fait le fait que je ne prenais pas de poids pour un objectif de prise de masse. Donc faites très attention à ça, c'est pour ça que je vous conseille de coupler les deux, d'utiliser ce site et ChatGPT et de déterminer ensuite une donnée à l'aide des deux. Donc ensuite, dès que vous avez votre total calorique, vous allez en haut sur modifier. Modifier l'objectif, et là ici dans calories, donc on va se mettre à 3000 par exemple pour l'exemple que je vous ai dit. Donc vous mettez votre nombre de calories au niveau des glucides, protéines, lipides. Alors les lipides là ils sont à 0 g, pareil pour protéines etc. Ce n'est pas mes vrais macros. Mes macros je les connais de tête en fait, en soi j'improvise vraiment sur la journée. Donc pourquoi en fait ça se passe comme ça? Parce qu'en fait je trouve que c'est plus simple, et puis vu qu'on n'a pas la version premium, la version premium en fait te permet de mettre un grammage assez précis, alors que là on est en pourcentage, donc j'ai pas trop envie de m'embêter avec ça. Mais sinon en termes macronutriments vous allez pouvoir les consulter, donc faites modification terminée, vous cliquez ici et après au milieu là, nutriments. Donc en fait au niveau des protéines pour ma part, donc les données que je vous ai données, c'est pas totalement mes données réelles, je suis à 63 kg, mais j'ai pas cet âge là etc. Mais en soi en fait au niveau des protéines, je vais être à 140 grammes, 150 grammes environ par jour. Les lipides 1 gramme par kilo de poids de corps au minimum. Et après le reste, je vais composer avec des glucides et des fibres. Essayez d'être à 30-40 grammes de fibres par jour, c'est assez important. Et après, au niveau des glucides, les glucides, je compose avec le reste. Donc voilà. Donc ensuite, en soi, je suis pas un expert en coach sportif, mais on va dire avec l'expérience que j'ai, ça fait près d'1 an que je traque mes calories, même peut-être un petit peu plus, ouais. Donc en soi, je connais un petit peu comment ça marche. Donc en fait, en soi, après, quand vous faites votre tracking, ce que je vous conseille, c'est de vous laisser une petite marge d'erreur. Donc de laisser à la fin de la journée 30 calories restant. Parce qu'en fait, il va falloir peser, etc. Mais des fois, ça peut arriver que votre tracking, il y a peut-être quelques petits trucs où vous n'allez pas être à 100% précis. Donc aussi, petit tips, si par exemple vous ne pouvez pas peser, vous pouvez faire avec ChatGPT aussi. Vous lui demandez une estimation sur ce que vous allez pouvoir rentrer sur MyFitnessPal, en mettant ça en montant un petit peu l'estimation, et ça va passer sans trop de problèmes. Donc en soi, bon après il y a des journées, vous voyez, j'ai pas forcément traqué, je sais toujours un peu ce que je mange, mais là ici, vous voyez, ça met 62 calories restants. Je vous ai dit qu'en gros il fallait avoir 30 calories environ. Ce qu'il faut savoir en réalité, c'est que je suis autour des 30 calories restants, c'est juste que j'ai pas rentré hier le dernier. Donc quand vous rentrez un aliment, vous faites cliquer sur le petit plus. Donc si vous rentrez, vous allez sur le plus à partir de l'écran d'accueil, ce sera sur la journée. Si vous faites par exemple à partir du journal dans demain, ça sera rentré ici sur demain. Donc vous pouvez vous avancer sur votre tracking si jamais ça vous intéresse. Donc voilà, donc ensuite pour rentrer un aliment, vous faites plus. Consignez un aliment, vous rentrez ici l'aliment que vous avez mangé. Vous sélectionnez donc la portion, etc., le grammage. Et dans le repas, vous choisissez. Donc ce que je vous conseille, c'est pas de vous embêter à mettre dans petit déjeuner, dîner pour le soir, etc. Ce que je vous conseille, c'est vraiment de tout faire d'un coup. De toute façon, ça change vraiment rien du tout. Hormis, vous voyez que ça va, vous allez avoir un petit gain de temps en plus. Donc voilà, donc vous mettez tout dans déjeuner, par exemple, et puis voilà, vous aurez tous vos calories tout simplement. Donc petit récap juste avant de se quitter au niveau du tracking des calories. Vous avez utilisé le site que je vous ai donné en description, Julien Vénesson calculé, et vous utilisez ChatGPT pour vous déterminer un total calorique assez précis selon votre objectif. Essayez par exemple pour une sèche de vous mettre 200 calories au-dessus et vous voyez ce qui se passe. Si vous voyez que vous perdez toujours pas de poids, vous baissez votre total calorique, vous faites des moins 200. Si vous faites une prise de masse par exemple, vous faites pareil, vous mettez à 200 calories au-dessus, même 100 calories, vous voyez ce qui se passe. Si votre poids monte un peu trop vite, vous baissez. Pareil pour du maintien, si votre poids monte, vous baissez. Et que inversement, vous jouez un petit peu avec ces données. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, ça me ferait extrêmement plaisir. Et moi sur